En un mot, le réveil, c'est l'intégration à la vérité de la parole. C'est quand la parole répond sa suprématie que l'on parle du réveil. C'est quand les gens décident de revenir à Dieu. Quand les gens décident de rebâtir leur communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, mais aussi de développer ou de réveiller leur amour pour les Écritures. Ce n'est pas la résistance face au diable, le réveil, c'est la soumission à Dieu. Amen, amen. Amen. Le réveil, ce n'est pas les prophéties, c'est pas tout ça. Parce qu'il est possible dans une église qu'il y ait des manifestations de l'esprit sans qu'il y ait le réveil. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette vérité à laquelle on doit intégrer doit être connue. C'est pour cette raison que Dieu envoie les réformateurs. Les réformateurs, ils viennent pour rétablir la vérité, afin que l'église y intègre. Amen, amen. Amen. Ils viennent pour rétablir. Les réformateurs, c'est comme ce que Élie a fait. Lorsque Élie s'avance devant les prophètes de Baal pour invoquer les faits, il commence par restaurer l'autel de Dieu. La réforme, c'est lorsque les fondements apostoliques sont restaurés. La Bible déclare, vous avez été fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Paul dit, j'ai posé des bases, j'ai posé les fondements, que c'est lui qui construise les faces avec sagesse. Parce que l'église étant l'édifice de Dieu est censé être bâti, être construite, même elle ne doit pas être construite n'importe comment et n'importe où. Elle doit être construite sur le fondement que les apôtres ont placé. Car si l'église n'est pas sur le fondement, elle ne pourra pas subsister. Elle ne pourra pas résister. Écoutez-moi très bien. La force de l'église, ce n'est pas d'abord l'onction, c'est sa fidélité à la parole. Je disais que la force de l'église, ce n'est pas d'abord l'onction, ce n'est pas d'abord les finances, ce n'est pas d'abord l'économie, ce n'est pas d'abord l'organisation, ce n'est pas la pancarte, ce n'est pas la qualité du pasteur qui est établi sur l'église. La force d'une église, c'est sa fidélité à la parole. Une église, elle est forte, elle est résistante, parce qu'elle demeure sur la vérité de la parole. Jésus dit, qui a une maison, un homme qui a bâti une maison sur le sable, on l'a bâti sur le roc. C'est lui qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque le vent est venu, sa maison est restée intacte. Mais celui qui l'a bâti sur le sable, quand le vent a soufflé, quand la tempête a soufflé, la maison s'est écroulée. Pourquoi la maison bâtie sur le sable s'est écroulée et l'autre maison a résisté à la même tempête? Le problème, ce n'est pas la qualité des matériaux qu'on a utilisés, mais le problème, c'est le fondement. C'est le fondement. Et le fondement de l'église, c'est Christ. Si Christ n'est pas la base, le fondement, le socle et même les centres de l'église, l'église ne sera jamais forte. L'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église n'est pas bâtie sur l'onction. L'église n'est pas bâtie sur un père spirituel. L'église est bâtie sur la personne de Jésus. Honorer les pères spirituels, c'est une bonne chose. Mais leur donner la place de Jésus réduit la force de l'église. Car Jésus n'a pas dit si cet homme de Dieu, si cette organisation, sur cette pierre, et quand il parlait de Pierre, il ne parlait pas de l'apôtre Pierre, mais il parlait de la révélation que Pierre a sortie de sa bouche. Toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, il ne parlait pas de Pierre comme personne, il parlait de la pierre comme la révélation que Pierre a sortie, qui n'a pas été
donné par la chair et le sang, mais qui a été donné par les pères. L'église est fondée sur la révélation qui est Christ. Et si l'église se détourne de la vérité qui est Christ, elle ne pourra pas être forte. Même quand il y a des manifestations, quand même il y aura la prophétie, cette église ne sera pas forte. Et les diables ne peuvent pas craindre une telle église. C'est pourquoi il faut que Dieu suscite des réformateurs. Il faut que Dieu suscite des hommes et des femmes qui viendront rétablir la vérité apostolique, qui viendront rétablir la sainte doctrine. Car on peut prier pour les réveils, mais tant que vos têtes sont remplies des hérésies, Dieu n'enverra pas les feux. Encore, vous pouvez prier pour les réveils, gêner pour les réveils, mais tant que vos têtes sont remplies d'hérésie, Dieu n'enverra pas les feux. Car Dieu ne répand pas l'onction, ne répand pas l'esprit sur des hommes et des femmes dont les têtes sont remplies d'hérésie. C'est pourquoi chaque gloire est précédée par la repentance. Parce que la repentance vient te rétablir sur la vérité. La repentance est la réintégration à la vérité. C'est pour cette raison, Pentecôte, la chambre haute ne vient pas avant Golgotha. On ne peut pas avoir accès à la chambre haute si on n'est pas passé par Golgotha. À la chambre haute, on reçoit l'onction qu'il faut pour manifester la puissance de Dieu. Mais à Golgotha, on est brisé, on est transformé. À Golgotha, on est changé. Yes. Yes. Et nous sommes dans un temps où Dieu est en train de nous faire repasser par Golgotha. De nous faire repasser par Golgotha. Dieu est en train d'ôter en nous ce qui empêche sa gloire de descendre. Dieu ôte en nous ce qui empêche le réveil de venir. Si vous n'avez pas connu le Christ sur Golgotha, vous ne connaîtrez pas les saints esprits dans la chambre haute. Si vous ne revenez pas à Dieu, vous ne vivrez pas le véritable réveil. Si vous n'êtes pas brisé, si vous ne vous conformez pas à la parole, le réveil ne viendra pas. Le plus important, ce n'est pas servir Dieu. Oui, le plus important, ce n'est pas servir Dieu. Le plus important, c'est obéir à Dieu. Yes. Dieu ne t'appelle pas d'abord pour que tu le serves. C'est ce que plusieurs ne savent pas. Ils pensent que quand Dieu t'appelle, c'est pour te dire va. Non. Dieu t'appelle d'abord pour te dire reste ici. Même quand tu iras, reste. On ne va pas servir Dieu en quittant Dieu. On sert Dieu en restant avec Dieu. Saül pensait servir Dieu. Il est allé offrir des sacrifices. Mais lorsque Samuel est venu, Samuel a dit à cause de ce que tu as fait, Dieu t'a rejeté. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les services. Les diables ne craignent pas ceux qui servent Dieu. Les diables craignent ceux qui servent Dieu dans l'obéissance. Ce qui donne un sens au service de Dieu, c'est l'obéissance. Quand vous n'êtes pas fidèle à sa parole, quand vous ne réintégrez pas la vérité de sa parole, priez comme vous voulez, Dieu n'enverra pas son esprit. Écoutez-moi très bien. Il n'y a rien en Dieu qui est plus fort que sa parole. Rien, même la prière n'est pas plus fort que la parole. Jésus n'est pas la prière faite chair. Jésus est la parole faite chair. La prière est une activité. La parole, c'est ce que Jésus est.
peux dire ça. Jésus n'est pas la prière faite chair. Jésus est la parole faite chair. La prière était l'activité que Jésus faisait. Mais la parole, c'est ce qu'il était. C'est pour cette raison ta prière ne peut avoir de l'efficacité que si la parole de Dieu habite en toi. Et si la parole de Dieu observer la faiblesse de l'église actuellement n'est pas dit à une crise de la prière. C'est plutôt dit à une crise de la parole. Nous sommes loin de la Bible. Nous prêchons la philosophie. Nous prêchons nos raisonnements. Nous prêchons nos réflexions. C'est pourquoi il n'y a même plus la puissance. Parce que la parole n'a plus sa place. Là où la parole n'a plus sa place, on cherche l'onction. Mais quand la parole a sa place, on ne cherche plus l'onction. L'onction est notre transpiration. Tu ne m'as pas écouté. C'est-à-dire là où la parole n'a pas sa place, dans une église où la parole n'a pas sa place, on cherche l'onction. On transpire pour avoir l'onction. On transpire pour manifester Dieu. Mais là où la parole a sa suprématie, là où la parole est respectée, là où la parole est vécue, on ne transpire pas pour chercher l'onction, car l'onction devient notre sueur. L'onction devient notre transpiration. On couche de soi-même. Yes, God. Il n'y a pas qu'un réveil qui arrive au Burundi. Il y a une réforme qui arrive. La réforme vient transformer votre mentalité. La réforme renvoie à une reconfiguration de la mentalité. La réforme vient aligner vos pensées, votre mentalité à la lumière de la parole. Écoutez-moi. Ce que le diable ne voudra pas que vous fassiez, c'est de connaître véritablement la parole et de la respecter. Il va toujours travailler pour que vous soyez loin de votre Bible. Le diable peut vous laisser prier, mais pas lire la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui prient, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils ont ouvert leur Bible. Parce que le diable sait qu'une prière qui n'est pas accompagnée ou qui n'est pas soutenue par la révélation de la parole de Dieu n'a aucun effet. Même ton parler en langue sans la parole n'est rien. Elle n'est rien. La puissance ne découle pas de la prière. La puissance découle d'une prière qui est fondée sur la révélation des Écritures. Toute vie chrétienne puissante est celle qui est fondée sur une vérité de la parole. Tout ministère de puissance est bâti sur la parole. Si tu n'as pas encore une révélation de la parole proportionnelle à ton appel, tu ne pourras pas manifester Dieu et opérer de la puissance. Voici l'un des secrets pour opérer dans un ministère de puissance. L'un des clés majeures, c'est avoir la révélation de la parole. Si vous n'avez pas une compréhension lumineuse des Écritures ou d'une portion des Écritures, vous n'êtes pas encore prêt à vivre un ministère de puissance et être un chrétien fort et puissant. La Bible déclare que Jésus arrive sur la terre. Il veut commencer son ministère. Luc chapitre 4. On lui remet le rouleau
Le prophète Isaïe, il ouvre le rouleau. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour et annoncer une de grâce. Quand il finit, il dit ces choses viennent de s'accomplir aujourd'hui. C'est ce jour-là où Jésus le charpentier était devenu le Christ faiseur de miracles. Il avait déjà le Saint-Esprit. Il avait déjà prié 40 jours et 40 nuits au désert. Mais ce n'était pas suffisant pour se déployer dans la puissance. Il fallait avoir une révélation liée aux Écritures. Déclarer cela, le personnaliser, afin d'activer un ministère de puissance. Tous les hommes de puissance ont un verset qu'ils ont compris différemment. La Bible a plusieurs versets, est composée de plusieurs versets. Mais tous les versets n'auront pas le même impact dans ta vie. Il y a des versets qui cachent ta destinée. Il y a des versets activateurs. Dès que tu as la révélation, quelque chose change. Il y a des versets que tu lis, tu passes, tu lis, tu passes. Mais il y aura un jour, tu vas lire ces versets avec le Saint-Esprit. Tu auras la compréhension lumineuse qu'il faut. Et quelque chose va s'activer dans ta vie. L'une des raisons pour laquelle je ne peux pas mourir sans puissance, c'est parce que j'ai des versets qui activent la puissance en moi. Quand je lis Actes chapitre 1er, la Bible déclare: Théophilus, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. On ne dit pas ce que Jésus a fait et a enseigné. On dit qu'il a commencé. Donc s'il a commencé, c'est qu'il n'a pas fini. Donc moi je continue. C'est pourquoi Actes des Apôtres est le seul livre qui n'a pas de conclusion. C'est que Jésus a commencé, les apôtres ont continué. C'est que les apôtres ont continué, nous on le continue. Yes. Le réveil avec Martin Luther est venu parce que Martin Luther a lu la Bible un verset qu'il a compris différemment. Il était un prêtre catholique. Il a étudié la Bible. Il connaissait la Bible. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a ouvert les yeux et il s'est rendu compte qu'il y avait un verset qu'il connaissait, mais il le connaissait mal. C'était quoi les versets? Les justes vit par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça a changé son système de pensée. Et ce jour-là, il a écrit 99 thèses contre l'église catholique. Il est allé un dimanche, il a mis ça devant la porte. Ça parlait de tout ce qui était mal à l'église catholique. Alléluia. Amen. Tous les hommes du réveil ont aussi apporté les réveils parce qu'ils ont compris dans la Bible ce que personne n'a compris. Tu veux être un homme de réveil, où est ta Bible? Une relation avec ta Bible. Donne-moi une révélation qui est personnelle à toi. Je te dirai quel type de ministère tu auras. Ils ont des téléphones qui coûtent cher, mais ils n'ont pas de Bible. Quand les diables veulent s'attaquer à ta destinée, ils ne s'attaquent pas à ton mariage, ils s'attaquent à ton intimité avec la parole. Il y a des gens ici, quand les problèmes leur arrivent, j'ai parlé avec une fille, elle disait: Dad, comment tu peux être fort à ce point? Comment tu peux rester fort? Je ne sais pas. C'est ce que je sais. Je prie tout par celui qui me fortifie. Il y a des fois je vais être fait le bonté de l'éternel. Ne sont pas épuisés, c'est compassion. Ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Le problème c'est qu'est-ce qui passe et repasse dans ta tête. Quand je sens que Dieu m'a laissé, même quand les situations autour de moi veulent me faire croire le contraire, il y a une parole des Écritures que je saisis toujours. La Bible déclare: je serai avec vous jusqu'à la fondation, jusqu'à la fin du monde. On n'a pas
pas dit qu'il sera avec nous seulement. Il a dit il sera là jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire tant que le monde n'est pas encore à sa fin, Dieu est avec moi. Tant que je vois les ciels, tant que je vois la terre, tant que le soleil s'élève, Dieu est là. Si un matin je me réveille et que le soleil ne s'élève pas, la terre disparaît, le ciel disparaît, alors Dieu m'a laissé. Maintenant que le soleil s'élève, ça me renvoie un message. Le Seigneur est avec moi. Tant que le ciel est bleu, tant que la terre existe, Dieu est avec moi. Il marche avec moi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu est incapable de m'abandonner. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas un homme qui m'a dit ça. Ce n'est pas ma mère qui m'a dit ça. C'est la parole qui me dit ça. Cette parole est la mienne. Cette parole est personnelle. La puissance vient quand on personnalise les Écritures. On peut tous prier au même niveau, mais la différence au niveau de la révélation. Qu'est-ce que tu sais? Oh God. Qu'est-ce que tu crois? Je disais aux gens dans une réunion Zoom, c'est à quoi tu crois apparaît dans le monde spirituel comme ton identité. Dans le monde spirituel, tu as la forme de ta foi. My God. Mais dans le monde spirituel, oh God, tu as la forme de ta foi. Telle est la foi d'un homme, tel est son esprit. Vous savez pourquoi on est enfant de Dieu? Parce qu'on croit. Dès que tu crois, l'état de ton esprit change. Elle passe d'un état ténébreux à un état lumineux. Vous voyez ça? Dès que tu crois en Jésus, l'état de ton esprit change. Ton esprit passe d'un état ténébreux à un état lumineux. Pourquoi? Parce que justement, la foi détermine l'état de ton esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pourquoi? Parce que la seule porte, l'île, pas la seule, l'île des grandes portes de votre esprit, c'est votre foi. La foi est la porte qui mène vers votre esprit. Et on peut avoir accès à votre esprit par votre foi. Votre esprit peut avoir une mauvaise forme parce que votre foi elle est mal placée. Croyez à quoi? Moi je crois à la parole. Je crois à la parole. Je ne crois à rien d'autre. Je ne crois pas à ce que je vois. Je ne crois pas à ce que je vis. Je crois en la parole de Dieu. Même quand ce que je vis est contraire à la parole de Dieu, je continue à croire. Parce que je sais que ce que je vis n'est pas ma réalité. Ma réalité à moi, c'est la vérité de la parole. Ce qui fait que je suis toujours fort. Je suis toujours fort. Parce que ma foi, ma force, elle est bâtie sur la parole. Il y a des gens ici, dès que tu commences à manquer, tu trembles. Tu es face au diable, tu trembles. Écoutez-moi. Dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, il y a un principe que les gens s'est né il y a très longtemps. Ça m'est revenu maintenant. Il y a ce que j'appelle le pouvoir du rappel. Amen, amen. Amen. Ou le pouvoir du souvenir. Vous devez être en mesure de vous rappeler, de vous souvenir pour vaincre. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi Dieu a voulu qu'on écrive le livre Deutéronome? C'est un livre de rappel. Dieu a dit rappel à tes souvenirs. C'est un livre de rappel. Oh God.
Tout dépend de ce que vous avez stocké dans vos souvenirs. Qu'est-ce que votre cerveau a enregistré détermine le type de victoire que vous aurez. Le diable arrive devant Satan. Il commence à dire il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Satan, comme Jésus dit à Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Remarquez, à un moment donné, ils sont en même position. Mais Jésus va rappeler à Satan qui il est. Et qui lui il est. Il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable se retira. Le diable se retira. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte que Jésus, même dans ses souvenirs les plus profonds, il avait les révélations qu'il fallait pour faire face à chaque niveau de tentation. Vous devez lire votre Bible de manière à ce que la Bible ne soit que les seuls souvenirs que vous avez de vous. Vous devez aimer la parole de manière à ce que quand vous êtes face aux obstacles, que les seules paroles qui reviennent dans votre tête ne soient pas les paroles de votre grand-mère, mais les paroles que le Seigneur a dit. Je marchais avec un prophète. Je lui ai demandé, prophète, dis-moi, comment vous faites? C'est un homme extraordinaire. C'est le père spirituel du prophète Fulgence. Il s'appelle le prophète Pati. Dieu a dit à ce prophète, toi tu ne seras jamais connu. Peu importe ce que tu vas faire. Même si les morts ressuscitent dans ton ministère, tu ne seras jamais connu. Et il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Excusez-moi. Mais des choses qu'il fait, des choses qu'il fait avec Dieu, si je vous dis ça, parce qu'il va croire, personne ne croira. Il dit que je mens. C'est un homme qui marche avec Dieu d'une certaine manière. Je vous parle souvent du prophète Fulgence, non? Je vous parle de lui, non? Maintenant lui il est 3 fois lui. C'est un homme mystérieusement mystérieux. On raconte une histoire. Une fois il est allé dans une église et il prêchait sur les anges. Alors il a remarqué que les gens ne croyaient pas à ce témoignage. Il a dit ok, amenez-moi une personne qui ne croit pas. La personne est venue devant. Il a dit mets-toi debout là. Tu ne crois pas aux anges? Il a dit oui. Il a dit ok d'accord. Tu me fais confiance? Il a dit d'accord. Ok d'accord. Il a dit tu vas tomber, mais tu n'arriveras pas en bas. Les anges vont te transporter. C'était en plein kit. Il a commencé à tomber. C'est suspendu. Les gens ont fui à l'église. Tu vois là, tu ne crois pas? En tout cas, il faut que je l'invite au Burundi. Yes. C'est un homme d'une dimension incroyable. Une fois il a dit au prophète Fulgence, il leur a dit, les gens sont là. Et puis ils ont dit, ah Daddy, toi aussi. Ils sont là. Vous le voyez, on les voit. Je vais leur demander de fermer la porte. Les anges fermaient la porte. La porte s'est fermée. Ils ont dit, ah c'est le vent. Il a dit, à clé. Amen. On me parlait de lui. Moi je ne croyais pas. Je l'ai vu un jour. Il est venu, parce qu'il n'est pas à Kinshasa, il est à Matadi. Il est venu à Kinshasa un jour. C'est un homme très doux, très calme.
Il arrive. Et puis, on me dit c'est lui. Moi, je suis quelqu'un qui aime moi j'aime l'onction. J'aime le surnaturel. Là-bas, je deviens comme un enfant. Je dis, papa, aidez-moi s'il vous plaît, dites-moi un peu, hein, comment vous faites tout ce que vous faites là. J'aimerais avoir la chose là, s'il te plaît, je donne quoi? Il m'a regardé. Il m'a dit, quand Dieu t'a appelé, il y a des choses qu'il t'a dit, mais que tu as oublié. Va et rappelle-toi de ça. Ça sera le début d'un puissant ministère de puissance. Il dit juste ça. Il dit juste ça. Attends, me blaguer. Hein. Moi, je sais des choses, je ne pas des souvenirs. Une foncée vit avec lui. J'avais organisé une activité. Et j'étais pour venir prêcher. Jamais lui aussi il est venu. Il est venu juste pour assister. Il était assis là. Il va faire à prêcher. Il a prêché. Il a prophétisé. C'était tellement fort. Il y avait plus de 2000 personnes dans une salle. C'était tellement fort. À la fin, on était à la fin de 20h. Il dit, mon père spirituel est là. J'aimerais l'inviter pour clôturer la prière. Il prend le micro. Je vais clôturer la prière. Mais je vais dire une chose. On va clôturer la prière. Les anges de Dieu sont là. Moi je savais déjà ici là. On va voir ce qui va se passer parce que quand il dit ça, quelque chose se passe. Il a dit Seigneur, lorsque tu m'as appelé, tu m'as dit ça. Alors je me tiens sur ça. Et je prie, donne un signe. On a senti un vent. Je ne parle pas du vent des ventilateurs, non. On a senti un vent pour de vrai. C'est-à-dire nos habits. Hein? Frère, des gens ont commencé à tomber, à pleurer. Il n'y avait pas de musique. Il a juste dit ça. On a commencé à pleurer, à tomber. La salle était méli-mélo. Il a fait la prière à 20h. À 22h. On est dans la salle. Personne n'a bougé. Ils ont pleuré. En bas de nous, il y avait une autre salle qui avait une fête. Moi, j'étais protocole, j'étais perdu. J'ai encore les vidéos. Je crois que je vais envoyer ça dans les groupes. J'étais là pour faire plus de. Il y avait tellement une gloire. On sentait une présence extraordinaire. Il y a des gens qui criaient. Je vois des anges, d'autres qui fouillaient. Il n'y avait plus de protocole. Tout le monde voulait avoir l'onction. Il fallait le faire sortir de là. On s'est ressaisi. Il fallait le faire sortir. Les gens les tiraient la veste. On l'a sorti de la salle. On descendait en bas. Moi je regardais seulement. C'est gars, est-ce qu'il est humain ou bien? En descendant avec lui dans la salle, il y avait une ligne. Voilà, quand les gens viennent à la fête, non? Ils font une ligne, donner les invitations. On descendait pour aller dans la voiture. Il m'a dit, attends. Regarde la ligne. Maman Janine. Maman Laïka. Maman Ixula. Les invités de la fête. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Des gens, et puis ils rentrent, ils donnent leurs problèmes. Lui ici là, on est des cousins de Dieu. Lui c'est le frère de Jésus. Quand on arrive à la maison, il m'a dit une chose. Il m'a dit, j'ai la Bible plus que je l'ai pris. Il m'a dit, ma plus grande prière c'est la Bible. Alléluia. Amen. Je commençais à comprendre que les hommes puissants ont un amour profond. La première clé vers les réveils, c'est l'amour pour la parole. Lorsque les apôtres ont vu qu'il y avait des situations qui leur empêchaient de se concentrer à la parole, ils ont établi des diacres.
Parce qu'il n'y a pas une vie de puissant. Il n'y a pas un ministère puissant sans la parole. Si les fils de Dieu lui-même devait lire les Écritures, les déclarer pour libérer la puissance, il vous faut avoir une relation avec la parole. La personne qui vous tue, c'est la personne qui déforme votre compréhension des Écritures. La personne qui vous tue est celle qui vous écarte de la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut égaler la parole. Amen, amen. Et le diable, pour faire asseoir les sommets, je m'en vais finir, il s'arrange à établir un système qui éloigne de la parole. Quand on ne croit plus en la parole, on ne croit plus aux promesses de Dieu, les réveils ne viendront pas. Écoutez-moi, on prie pour un réveil en rappelant à Dieu ses promesses dans les Écritures. Les apôtres ont été persécutés. Actes chapitre 4. Ils ont été persécutés. Actes chapitre 4. Ils sont réunis pour prier. Ils ont dit Seigneur, envoie les feux. Ils ont cité une portion des Écritures. Oh Dieu, pourquoi le roi de la terre se sont ligués contre ton roi? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Ça, c'est un psaume de David. Quand ils ont répété ça, ils en ont fait leur prière. La Bible déclare les lieux où ils étaient, semblant tremblants. Et c'est ce jour-là où les apôtres sont passés à un autre niveau dans leur ministère de puissance. Amen. Quand ils ont repensé aux Écritures, c'est ce jour-là où les apôtres sont passés à un autre niveau des Écritures. Pourquoi? Parce que le réveil vient quand la parole devient la prière. Le réveil vient lorsqu'on rappelle à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. C'est là où le réveil vient. Ils n'ont pas prié comme ils voulaient. Ils ont prié avec la parole. Ils ont prié en rappelant à Dieu ses promesses. Je veux que Dieu élève des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont prier sur base des Écritures. Je veux que Dieu élève des hommes et des femmes qui s'enfermeront et prieront en rappelant à Dieu ce qui est écrit, en rappelant à Dieu sa parole. Je prie que Dieu te donne une révélation des Écritures. Les Burundis prient pour le réveil, mais le problème ce n'est pas prier pour le réveil. Comment prier pour le réveil? Nous prions pour le réveil, mais nous sommes loin de la parole. J'attends la voix de Dieu dire: revenez dans les Écritures. Réagissez-vous par rapport aux Écritures. Les hommes puissants sont ces hommes-là. Quand ils sont face aux obstacles, ils ne commencent pas à pleurer. Ils ne disent pas Seigneur. Toi-même tu vois, toi-même tu sais. C'est le type des hommes face aux obstacles. Le type des femmes face aux obstacles. Ils peuvent se lever et dire: il est écrit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, qui sera aplani. La faiblesse des apôtres face à la tempête, c'est leur manque de foi à la parole. Jésus n'avait pas dit que vous serez submergés. Jésus a dit: allons à l'autre bord. Si Jésus a dit ça, c'est qu'il a dit, parce que ce qu'il a promis finit par s'accomplir. Mais quand ils ont vu le vent, ils ont été emportés par la peur. Ils se sont rappelés de leurs expériences de la pêche. Ils connaissaient très bien les eaux. Ils savaient que dans une telle situation, il n'y a pas d'eau
autre issue. C'est la mort. Seulement ils ne savaient pas qu'il y avait une parole qui était sortie. Et la parole avait dit, allons à l'autre bord. Si seulement Pierre pouvait laisser de côté son expérience maritime et se souvenir des paroles du maître divin, ils n'allaient pas trembler. Ils n'allaient pas réveiller Jésus. Ils allaient même parler à la tempête et la tempête allait se calmer. Car la puissance, c'est dans ce que Jésus a dit. Le réveil, c'est dans ce que Jésus a dit. La gloire, c'est dans ce que Jésus a dit. Le miracle, c'est dans ce que Jésus a dit. L'élévation, c'est dans ce que Jésus a dit. Il y a des choses pour lesquelles vous réveillez Jésus parce que vous n'avez pas la foi en sa parole. Jésus ne veut pas que vous le réveillez à tout moment. Jésus veut que vous soyez en mesure de rappeler à vos situations sa parole. Jésus veut que vous soyez en mesure de vous tenir sur sa parole et d'agir en conséquence. J'aime ces versets. La Bible déclare Jésus marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Les apôtres avaient peur. Ils avaient peur. Ils ont dit ça c'est un fantôme. Mais Pierre a dit, si c'est toi maître, ordonne que je vienne. Pourquoi? Pourquoi Pierre a dit si c'est toi, ordonne. C'est-à-dire, la preuve, mon fils, que c'est Jésus, c'est le fait que sa parole doit avoir la capacité de me faire marcher sur les eaux. Pierre a dit si. Pierre n'a pas dit si c'est toi. Dis-nous où étions-nous hier. Oh my Jesus. Pierre n'a pas dit si c'est toi. Dis-nous. Comment s'appelle ton père ou ta mère? Mais Pierre a dit si c'est toi maître, ordonne que je marche, ordonne que je vienne. Parce que Pierre savait qu'un fantôme ne peut pas avoir le pouvoir d'amener quelqu'un d'autre à reproduire ce qu'il fait. Je vais dire bien. Pierre savait que les paroles d'un fantôme ne peuvent pas donner le pouvoir à un homme de marcher sur les eaux. C'est les paroles du Créateur peut rendre la mer solide pour qu'un homme marche dessus. Parce que c'est lui qui a créé les eaux comme en étant liquide, a la capacité de solidifier les eaux afin que les eaux deviennent des macadam sur lesquels un humain peut marcher. Et si c'est toi, tu dois avoir le pouvoir dans tes paroles qui me permettra de reproduire ce que tu fais. Et Jésus a dit, viens. L'état liquide s'est transformé en un état solide. Pierre a commencé à marcher. Pierre ne marchait pas parce qu'il le voulait. Pierre marchait parce qu'il avait saisi la parole. Il avait saisi ce que Jésus a dit. Il a marché. Parce que le ministère de puissance n'est possible que lorsque l'on saisit ce que Dieu a dit, ce que la parole dit, ce que la Bible dit. Ma sobla,
Je me rappelle du même Pierre. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Et Pierre lui a dit, avançons dans les eaux profondes. Jette le filet. Pierre a dit, mais c'est impossible. On a déjà pêché la nuit. La vraie pêche, c'est fait la nuit. Toi, comment tu me dis le jour? Selon mon expérience, c'est péché. Selon mon diplôme, ma théologie, je ne sais pas trop, ma science, c'est que tu me demandes impossible. Mais après Pierre s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas des expériences, il s'agit de la parole. Il a dit sur ta parole, je jetterai mon filet sur ta parole. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, n'évangélise pas avec l'expérience. N'évangélise pas avec l'expérience. Ne prêche pas par expérience. Évangélise sur sa parole. Prêche sur sa parole. Agis-toi sur sa parole. Marie-toi sur sa parole. Ne voyage pas par envie. Voyage sur sa parole. Parce que si c'est sa parole, c'est par sa parole. Alors ce qui n'est pas là sera là. Même s'il n'y avait pas de poisson, la parole a la capacité d'en créer. La parole peut emmener un réveil dans ce genre de pays et prendre l'économie du pays, le soulever. La parole a la capacité d'emmener ces pays qui est cité parmi les pays les plus pauvres, le sortir de la pauvreté et l'établir parmi les pays développés. La parole peut le faire. La parole peut le faire. Que Dieu nous donne des pasteurs qui vont agir sur la parole. Que Dieu nous donne des prophètes qui vont agir sur la parole. Que Dieu nous donne des évangélistes qui vont évangéliser par la parole. Des missionnaires qui iront par la parole. Que Dieu illumine nos yeux et nos cœurs à la compréhension de sa parole. Que là où on ne voit pas ce que Dieu a dit, que nous arrivions à le voir. On ne veut pas la lettre. 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 On veut l'esprit de la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. On n'aimerait pas connaître de versets. Ce qu'on fait, c'est avoir la parole là. Là. Des pasteurs et des chrétiens qui citent des versets. On veut la révélation. On veut la révélation. On ne veut pas avoir des Bibles seulement qu'on va toucher comme ça. On veut que la Bible soit écrite dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Un homme qui marche dans la parole n'a pas peur. Un homme qui marche dans la parole, c'est un homme qui n'a pas peur. David a dit, ta parole est une lampe sous mes pieds, une lumière à mon chantier. Rakomazi prake paradesh, Eliasu de planta, Rakubara de Gadarawa, Nademantoro de Bro. La parole a la capacité de faire de toi une lumière dans les ténèbres. La parole a la capacité de donner les pieds à un paralytique. La parole a la capacité
capacité d'ouvrir les yeux aveugles. La parole a la capacité de ramener à la vie les morts. La parole a la capacité. Tout ce qui a été créé par la parole trouve ses pièces de rechange dans la parole. Si j'ai été créé par la parole, ça dit la parole peut me recréer. Si mon mariage a été créé par la parole, alors la parole peut le restaurer. Car un mot dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verse dans ta présence fleurit. Quand tu sais restaurer, tu sais restaurer. Je vois un réveil qui arrive. C'est le réveil de la parole. Je vois des gens s'élever sous la puissance de la parole et commencer à agir. Vous savez, quand la parole agit, les ténèbres ne restent plus ténèbres. Et bien le cas, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Dieu dit, Seigneur, tout ce que je fais, c'est que tu parles. C'est que tu parles. C'est que tu parles. Ce matin, il y a des gens dont Dieu élimine les cœurs, dont Dieu ouvre l'esprit à la compréhension de sa parole. Il y a même des gens ici, ils ont reçu même des paroles, des promesses de manière directe de Dieu qu'ils ont oublié. Ce matin j'ai pris que Dieu rappelle à tes souvenirs des choses qu'il t'a dit par rapport à ton mariage, des choses qu'il t'a dit par rapport à tes enfants, des choses qu'il t'a dit par rapport à ton ministère. Que Dieu te rappelle cela. Je dis que Dieu te rappelle cela. Je répète que Dieu te rappelle de cela. Écoutez-moi, cette année, on va déclarer la parole. Cette année, on va déclarer la parole. Il n'a pas dit que nous aurons des ministères impuissants. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit qu'on allait mourir de poison. Il a dit même s'ils boivent quelques de breuvages mortels, ça ne leur fera point du mal. Toucheront des serpents, ne leur feront pas du mal. Ce jour-là, un serpent a mordu Paul et les gens attendaient que Paul meure, mais ils ne savaient pas que Paul s'attachait à une parole. Ils ont entendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Paul n'est pas mort parce que Paul est fondé sur les Écritures. Que ton mariage, que ton ministère, que tes projets, que tes entreprises soient bâtis sur la parole. Je disais que cela soit bâti sur la parole. Quand tu iras évangéliser, que la parole t'accompagne, que la parole ne te quitte pas. Je vois des miracles commencer, je vois des prodiges commencer, je vois des ministères de puissance activés, je vois des fils activés. Prenez-moi Luc chapitre 4.
On va lire un verset de la Bible. Le verset 10. On va déclarer la parole. Quand cette parole va être déclarée, si tu crois à cette vérité, une onction nouvelle va venir sur toi. Quelque chose de nouveau enterra dans ta famille, dans ton ministère, dans ton mariage, dans tes projets. Les choses vont changer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Lève tes mains. Oh Rabassia. Écoutez-moi. Tu soupires après un réveil. Tu soupires après un miracle. Après une visitation. Cette parole qui va être annoncée va toucher ta vie, va changer ta vie, va transformer ta destinée. Il y a des gens qui vont être saisis par la puissance de Dieu. Car cette parole, mon fils, tu vas bien lire. Car cette parole sera les miennes. Zambabika moi Tikalona nae fungwa. Avant qu'on lise le verset, chante avec moi. Zambé Zambabika moi Tikalona nae fungwa. Zambabika plus fort, plus fort. Le ciel s'ouvre en ce lieu. Le ciel s'ouvre en ce lieu. Église, plus fort, plus fort, plus fort. Église, plus fort encore. Lève-toi avec moi. Zambé. Une dernière fois. Zambé. Le ciel s'ouvre en ce lieu. Le ciel s'ouvre en ce lieu. Lève tes mains. Maintenant on va lire ces versets. Et une onction spéciale va venir sur toi. Quand Jésus a déclaré ses paroles, un ministère de puissance a commencé. Quand Jésus a déclaré ses paroles, sa vie n'est plus restée la même. Tu es ici, tu es missionnaire, tu es évangéliste, apôtre, prophète, docteur. Tu es une femme qui veut vivre Dieu, un homme qui veut expérimenter Dieu dans les affaires, dans ton travail. Quelque chose va se passer maintenant. Oh Marabasha, mon fils, tu peux lire. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Et commence à dire Seigneur, cette parole vient de s'accomplir dans ma vie maintenant. Dis Seigneur, cette parole vient de s'accomplir dans ma vie maintenant. Comment? Oh my God. Tu peux être debout s'il te plaît. Sois debout s'il te plaît. Élève tes deux mains. Orda da basia tordoko paremande. Laya gabran toro do gabaradiadas. Elia sonne marabura da gaya. Oh my God. Il y a des gens, il y a comme des paroles, des écritures qui passent dans leurs esprits et plus ils sentent ça, plus l'onction déborde dans leur corps. Oh my God, il y a une forte onction de Dieu ce matin. Il y a une forte onction de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu. Il y a des gens qui sont loin pour le réveil, qui sont touchés pour le réveil. Il y a un puissant réveil qui arrive sur des gens ici. Il y a un puissant réveil. Reste calme, lève tes mains. Lève tes mains, reste calme. Lève tes mains. Oh my God. Je suis en train de voir une fraîche onction. Mais l'onction que je vois est déclenchée
par la vérité de la parole à laquelle tu crois. Si tu crois au miracle, tu crois que le Dieu qui l'a annoncé est capable de le faire, tu le reçois. Il y a des gens qui vont être secoués par une onction de miracle. Il y a oh Marabasia Torodobo Shande Labashaya Kaparaba. Les miracles dans ton mariage, les miracles dans ton ministère, les miracles dans tes sorties évangéliques, dans ta mission, les miracles même dans tes chants, dans tes chansons, les miracles dans tes fonds du piano, les miracles dans tes études, les miracles dans tes prédications, les miracles dans tes activités. Il y a une forte onction des miracles. Je sens qu'il y a des gens que Dieu veut oindre. Il y a des gens que Dieu est en train de oindre. Oh my God, 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 oh my God. Tu ne pourras pas supporter l'onction de Dieu. Tu es en train de... Enfin, tu t'es pas pour rien. Ça va être tellement fort que tu ne pourras pas le supporter. Ça va se passer dans les 5 prochaines minutes qui arrivent. Oh my God, oh my God. Il y a une femme ici. Elle a un appel de Dieu sur sa vie. Et aujourd'hui tu la touches. Oh là-bas, protocole, attention, il y a des femmes qui vont être secouées, des mamans, des jeunes, des papas qui vont être secoués. Là-bas au fond, je vois une forte onction de Dieu sur une femme que Dieu est en train de toucher maintenant. Rabashi Yakopa, Malebranto Robo Shaya, Rabashanda Radabra, Maraba, God of revival. God of revival. God of revival. Je vais compter jusqu'à 7. Et cette onction de l'esprit va descendre sur toi. Cette onction de l'esprit va venir sur toi. Malebra sou et kaparadesh. Ladobo shindere de price. Yes, God. Et Rabasha. Je compte 1. Oh my God. 2. Arabasha. 3. 4. 5. Shaba. 6. Shaya. Eyaba. Oh my God. Même ici devant, je vois la puissance de Dieu. 7. Maintenant. Shadaba, Rakaparade, Radaba. Attention, il y a quelque chose de fort, quelque chose d'insupportable, quelque chose de fort, quelque chose d'insupportable qui arrive. Les anges de Dieu travaillent maintenant, devant ici, derrière, au fond, au milieu. Recevez. Rakaparaba, protocole, emmenez-moi c'est devant. Il y a des gens que Dieu touche. Il y a des gens que Dieu touche. Il y a des mamans, des papas que Dieu ouvre, des jeunes que Dieu ouvre. Radaba, Radaba, je ne parle pas d'une onction habituelle. C'est la gloire qui affecte ton ministère. Radaba, Saraba. Il y a un homme que Dieu touche là-bas au fond. Quand je compte à 5, Dieu le touche. Dieu active son ministère, son appel. Je compte à 1, 2, 3, 4, 5. Fire! Rakata, Maraba, il y a des prophétesses, des prophètes. Il y a quelque chose qui se passe là-bas au fond. Je vois des hommes et des femmes que Dieu est en train de toucher, que Dieu est en train de rendre. Allez, recevez cela. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir. Faites attention, faites attention. Il y a l'onction de Dieu qui vous localise. Amenez-moi une bouteille d'huile. Il y a des gens que je dois rendre ce soir. Tous les frères qui sont derrière là-bas, levez les mains. Tu es frère, tu es derrière, lève la main. Là, il y a Masopa là-bas. Je suis en train de voir là-bas, parmi les frères, je vois des puissants manteaux apostoliques et prophétiques qui tombent. Maintenant, le protocole arrive au fond. Il y a des gens ici, là, à partir de là, à partir du béton, jusqu'au fond. Je vois des frères et des sœurs. Les sœurs qui sont là-bas aussi. Levez les mains. Je vois des gens que Dieu aura une
onction apostolique et prophétique pour les prochains réveils. Je vois des prophétesses, des apôtres, des hommes de miracles, des hommes de feu. Amenez-moi ces gens. Amenez-moi ces gens. Rakatobo Rodo, Rodobo Sia, Rodobo Shaka. Amenez-moi ces gens. Amenez-moi ces gens. Là-bas au fond, il y a des prophétesses, des prophètes, des apôtres que Dieu est en train de toucher. Je vais compter jusqu'à 5. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Fire! Fire! Ici, là, je vois l'onction ici. À la chorale, je vois l'onction. Ça commence, ça commence. Je vois une forte onction. Je vois une forte onction. Levez les mains. Levez les mains. Je vois une forte onction ici. Korama Sobra. Mandere de Pro. Rukatarabasa. Korabasaya. Rodobo Shaka. Je vois une forte onction ici. Recevez. Recevez. Amenez-moi ces gens devant. J'ai dit reçois. Que Dieu affecte ton ministère, ton appel. Maintenant, Shadaba, je lui reçois. Recevez ici. La sœur là, on revient. Viens. Touche ma main. La sœur là en rouge. Je vois une forte onction sur elle. Karamacha. Sipra kaparani Une nouvelle onction. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que les signes et prodiges s'effacent à partir de ce matin dans ta vie, dans ton ministère, au nom de Jésus. Oh my God, my God, my God. Je déclare une nouvelle onction.
dans ma vie, dans mon ministère, dans